Hello à tous, j'ai discuté avec quelqu'un qui a lancé son mémécoin a plutôt bien marché et voici 24 astuces qu'il m'a passées. La première astuce, c'est de prendre en considération que tout est une question de marché et de méta du moment. Par exemple, la personne qui m'a donné ces astuces, elle a lancé son token sur Base quand Base venait de se lancer. Donc à l'époque, il y avait très peu de tokens présents dessus. Et ça, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Donc, regardez quelle blockchain a de l'attention en ce moment et aussi prenez en considération que par moment, il faut savoir attendre 1 ou 2 semaines avant d'avoir les bonnes conditions pour lancer son mémécoin. Autre astuce, la nouveauté. Les gens, ils adorent ça. En fait, vraiment, les trucs repompés ne fonctionneront pas. Autre astuce, selon mon contact, il faut un mémé, certes, mais ce n'est pas forcément utile d'avoir le meilleur mémé du monde. Des images avec Midjourney peuvent fonctionner. Il faut en fait avoir quelque chose de bien, mais pas forcément quelque chose de parfait. Quatrième astuce, créer directement un Twitter pour ne pas se faire voler l'arrobase. Payer directement la certification pour avoir la pastille bleue, ça met globalement 24 heures à 48 heures à arriver. Et il faut launch le token avec la pastille, ça c'est vraiment très important, ça permet d'inspirer la confiance. Attention! Quand vous payez la vérification, vous ne pouvez plus ensuite changer votre photo de profil ou votre username. Si vous changez ça, en fait, vous allez perdre la pastille bleue. Prochaine astuce, il faut un site internet, mais un site internet qui va droit au but. En fait, vous allez regarder sur DexScreener les sites des coins qui ont bien marché, et la petite astuce, c'est de s'inspirer de ces derniers. Vous pouvez utiliser Webflow pour faire le site, c'est très simple à utiliser et c'est gratuit. Et ensuite, il faut que ce soit très visuel. L'information en elle-même n'est pas très importante. Une astuce très importante, c'est qu'il faut un Telegram, c'est indispensable. Les gens aiment bien parler du token entre eux. Et il faut mettre des bots, des robots, qui vont aider à l'activité. On a déjà un Buybot et en gros, dès que quelqu'un achète le token, c'est notifié dans le Telegram. Quand il y a beaucoup de volume, du coup, il y a beaucoup de messages. On aura aussi un Raidbot. Le principe du raid, c'est de bloquer le chat du Telegram tant que des objectifs ne sont pas atteints. Engagement sur post Twitter. Donc en gros, vous allez bloquer les posts sur le Telegram et vous allez dire vous allez liker mon post et tant qu'il n'y a pas 100 likes, je laisse le Telegram bloqué. Donc les gens demandent les raids globalement car ça permet de pump le token. Forcément, si vous allez créer de l'engagement sur Twitter, d'autres gens vont voir le token et potentiellement venir sur le Telegram. Il faudra aussi un bot de modération, par exemple le safeguard classique de Telegram. Si quelqu'un spam de trop, il sera mis en sourdine, du coup muted. Les filtres aussi, quand quelqu'un va venir sur le Telegram, souvent il va taper /ca pour avoir l'adresse du contrat intelligent. Et de même, il va par exemple taper /website pour avoir ici le site web du mémécoin. Ou encore, il y a ce genre de commande pour avoir le Twitter du mémécoin. Vous pouvez même faire un filtre pour la LP lock qui répond à une transaction pour montrer que ce n'est pas un rug. Astuce numéro 7, les choses évoluent très vite. Se tenir informé des dernières façons de lancer un token, ça c'est absolument indispensable. Par exemple, actuellement, presque tous les tokens ont un follow bot qui met un message dès que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés s'abonne au compte Twitter. Là, on parle encore des messages directement sur Telegram. Astuce numéro 8, payer un dev pour créer le token. Prendre quelqu'un qui a de bons avis et qui a une belle preuve sociale. Ne prenez pas un scammer, d'accord? À savoir que créer un token sur les blockchains compatibles EVM peut être relativement facile avec le wizard d'OpenZeppelin, lien en description. Néanmoins, attention, c'est la base d'un projet. Soyez sûr de ce que vous faites et faites-vous bien former. Astuce numéro 9, quand vous allez lancer le projet, de nombreuses personnes vont rejoindre votre Telegram. Mon contact a dit qu'il avait 100 personnes en 5 minutes. Donc il faut absolument quelqu'un de l'équipe qui soit continuellement sur le Telegram. Les gens, en fait, ils ont très vite peur à cause des nombreux scams. Aussi, soyez sûr de vous. Les gens veulent quelque chose de solide. Lancez aussi le projet le matin car après le lancement, il faut être présent H24 pendant au moins 12 heures. Prochaine astuce, tweeter des choses marrantes. Ok, il faut vraiment avoir un Twitter actif, mais créer tous les éléments à l'avance, par exemple les mémés, etc. Quand le projet est lancé, vous n'aurez pas le temps de créer les éléments pour Twitter sur le tas.
Prochaine astuce, toujours vérifier son contrat intelligent. Ça permet aux autres de pouvoir lire le code du contrat intelligent. Donc, les gens pourront lire le code et vérifier que ce n'est pas une arnaque. Ne pas hésiter à reprendre aussi le code d'un mémécoin qui a bien fonctionné et surtout qui est sécurisé. Faites attention et encore mieux, passez par un audit de contrat intelligent ou par un bug bounty. Ensuite, du coup, comment ça marche? Vous allez déployer le contrat, vous allez vous donner de la supply directement dans le constructeur du contrat et en gros, au début, vous avez toute la supply. Et ensuite, vous allez créer une pool de liquidité, donc Uniswap sur EVM ou Radium sur Solana. En général, les gens préfèrent la V2 de Uniswap ou de Radium à la V3. En fait, les gens n'aiment pas en général le système de liquidité concentrée de Uniswap V3 ou de Radium V3. Attention, c'est quand vous mettez la liquidité sur ces plateformes que votre token se lance vraiment. Donc là, il y aura des robots qui recherchent les nouvelles pools qui vont vous voir à ce moment-là. Votre token sera désormais visible sur DEX Screener ou DEX Tools. Et là, la liquidité doit être locked ou burned, sinon vous pouvez retirer la liquidité et rug le token. Donc ça permet d'inspirer confiance. Et ensuite, pour inspirer encore plus confiance, vous allez faire un renounce de l'ownership. En gros, vous allez faire un transfert de la propriété du contrat vers l'adresse 0. Ainsi, plus personne pourra bouger des choses dans le contrat intelligent. Autre astuce, quand vous créez le token, vous pouvez gagner de l'argent de différentes façons. Garder de la supply. Mon contact me suggère de garder au maximum 5% de la supply parce que 10%, à ce qui paraît, sur Telegram, ensuite ça râle, etc. Vous pouvez aussi mettre des taxes de par exemple 0,5% à 1% sur chaque transaction. Vous gagnez ainsi beaucoup d'argent si beaucoup de volume. Vous pouvez aussi au lancement du token acheter vous-même un peu de supply pour être un holder comme les autres. Globalement, les gens aiment la transparence, soyez honnête et inspirez la confiance. Autre astuce, vous devez décider du prix du token en mettant des fonds dans votre liquidity pool. En gros, combien vous mettez de tokens en face de combien d'Ether. Si vous êtes sur Ethereum par exemple, c'est la même chose sur Solana. Globalement, mon contact, il a mis 90% de la supply dans la LP et en face, il a mis un certain montant d'Ether, à savoir 2000 $ d'Ether. Moins vous mettez d'Ether dans la LP et plus les premiers acheteurs auront beaucoup de supply. Et plus la LP est grosse et plus ça montre votre sérieux. Mais attention, tout ça, c'est vraiment un coût. C'est pas quelque chose que vous pourrez récupérer. Attention à cela. Donc selon lui, les tokens qui fonctionnent bien mettent 3000 à 4000 $ dans la pool. Attention, car certes, on peut voir les nouveaux tokens sur DEX Screener, mais il y a un filtre sur la liquidité. Donc en gros, par défaut, il ne montre pas les paires avec moins de 1000 $ de liquidité. Autre astuce, attention à l'anti-whale qui empêche le sniping dès le début et les gens qui raflent tout. Il semble en fait que les gens n'aiment pas trop les anti-whales car les whales permettent de faire potentiellement de gros pumps du projet. Autre astuce, attention, soyez prêts à subir la guerre. C'est vraiment les mots ici de mon contact. D'un côté, vous aurez dans le Telegram les gens qui pensent devenir millionnaires et d'un autre, les gens qui vont crier au rug, etc. C'est très difficile psychologiquement. Restez droit psychologiquement dans les phases de pump comme de dump. Et en fait, comme d'habitude, comme partout sur Internet, les gens vont vous insulter ou vous idolâtrer. Autre astuce, le meilleur marketing pour un token, c'est le prix. Sauf que vous ne le contrôlez pas. Autre astuce, si le prix baisse, soyez présent sur le Telegram. C'est le moment de rassurer les investisseurs et de faire en sorte que le prix ne s'effondre pas complètement. Autre astuce, vous n'avez pas d'amis dans ce milieu. Même les membres de votre équipe ne sont pas vos amis. L'argent rend fou, attention. Et aussi, attention aux liens que vous passeront certaines personnes sur le Telegram, etc. C'est souvent pour vous hacker ou faire du phishing. Phishing étant un hack. Autre astuce, ça permet des fois de relancer un projet. Ça a été le cas pour la personne qui m'a donné ces astuces. Le airdrop de token fonctionne bien. L'astuce, c'est de prendre les holders d'un autre projet
et de leur donner gratuitement des tokens. Les gens vont ouvrir leur wallet et se dire bah c'est quoi ça, et faire un contrat avec une boucle du coup pour cela. On va faire un contrat intelligent, on va mettre différentes adresses et dans une boucle on va envoyer des fonds du coup. Attention encore une fois avec cela, faites-vous vraiment conseiller par un spécialiste des contrats intelligents. Autre astuce, quand vous allez créer votre pool, vous serez listé sur les new pairs de DEX Screener. Mais attention, il faudra payer pour avoir les liens vers votre site ou Twitter sur DEX Screener, ainsi que pour mettre la photo de votre memecoin. Alors selon mon contact, c'est absolument essentiel. Autre astuce, agissez. Les gens vont vouloir avoir des preuves de votre engagement dans le projet. Il faut dire que vous allez faire et aussi faire. Autre astuce, écoutez la nouveauté. Dès qu'un nouveau concept se lance, inspirez-vous de ce nouveau concept tout en faisant, comme toujours, bien attention, prenez les bonnes décisions et suivez les trends. Dernière astuce très importante, testez votre projet de A à Z avant de lancer le projet. J'insiste sur ce point encore une fois, testez votre token de A à Z sur des blockchains de test avant de lancer votre token. L'erreur peut coûter cher. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.